Il est 13h45 chez vous, même heure au studio Mamatisen de Tchadinfo. Les titres de cette édition. Faire le point sur la situation des victimes des inondations à Mao est le motif d'une rencontre entre les organisations non gouvernementales et le gouverneur de la Provence. Comment venir en aide aux victimes était la question principale de la réunion. En sport, ce vendredi 6 septembre débuteront des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Sao du Tchad affronteront la Sierra Leone. En N'Djamena, les supporters restent confiants. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue. Pas de nouvelles villes, en tout cas pour le moment. Le gouvernement suspend son projet. Dans un arrêté du 5 septembre mettant fin aux activités de la commission de réflexion pour la création d'une nouvelle ville, le ministère de l'Aménagement du territoire prend acte de la réaction du public ainsi que du contexte actuel. Rassam Mordim Leila pour le compte. Finalement, le gouvernement fait marche arrière. Dans une note signée par le secrétaire général du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, il est acté la dissolution de la commission de réflexion pour la création d'une nouvelle ville. Dès sa mise sur pied, des voix se sont levées pour rejeter le projet d'extension de la capitale, N'Djamena. Ce matin, l'abandon de l'initiative est salué. Je trouve que la décision qui vient de tomber là, elle est salutaire. Parce qu'il faut annuler ça. Il faut d'abord fédérer les efforts pour pouvoir développer d'abord N'Djamena afin d'étendre maintenant nos efforts ailleurs. C'est une bonne chose. Néanmoins, la création d'une nouvelle ville, il faudrait mettre les moyens pour que N'Djamena puisse se reconstruire au lieu de penser à d'autres choses. Donc l'annulation de cela, ce décret vient à point nommé, parce qu'en ce moment, nous subissons l'inondation. Et on ne sait pas si demain, qu'est-ce que N'Djamena va être. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Hein? Pour ne pas dire que bon, les gens sont en train de voir autre chose. Non, non, non. Ce n'est que normal. Le moment viendra où on va mettre une commission. Mais pour le moment, il faut qu'on travaille une solution au niveau de ce que nous sommes en train de voir. Le projet d'extension de la ville de N'Djamena avait été mis sur la table dans le but de résoudre les crises d'inondation qui surviennent à chaque saison des pluies. Aussi, désengorger la capitale et de la doter d'un plan d'urbanisation moderne. Suite aux pluies diluviennes de ces 3 derniers mois dans la province du Kanem ayant créé des milliers de sinistrés, le gouverneur de la province, Issakha Mamad Diogoy, a tenu ce jeudi 5 septembre une rencontre avec les ONG et les associations de la société civile intervenant dans la région. La rencontre visait à faire le point sur la situation et à venir en aide aux victimes. Suivons. L'objectif était d'évaluer la situation des sinistrés dans les différents départements et de donner des directives pour renforcer l'assistance à leur égard. Le gouverneur du Kanem a indiqué que, comparativement aux dégâts humains et matériels de l'année 2023, ceux de l'année 2024 ont pris une proportion inquiétante. Selon lui, la saison de cette année a touché tous les départements de la province, mettant la population dans une situation très préoccupante, nécessitant des réponses urgentes. Sur le plan stratégique, le gouverneur a précisé qu'à partir du mois d'août 2024, après évaluation sur le terrain, le Kanem a recensé 622 villages affectés, 3 471 ménages sinistrés, 19 193 personnes touchées, dont plusieurs sans-abri, 2 620 maisons détruites, 700 têtes de bétail englouties, 71 blessés et 24 décès. Face à cette situation d'urgence, le gouverneur appelle à la solidarité nationale et internationale pour soutenir les victimes. Il a souligné que la situation reste toujours très critique sur le terrain et a demandé aux différentes couches sociales et aux volontaires de continuer à faire preuve d'humanisme.
Il y a une semaine, 5 personnes d'une même famille sont décédées dans une explosion de bonbons de gaz de butane, parmi lesquels 2 enfants. Des jours sont passés, mais l'ombre du drame plane toujours sur les lieux. Les ruines en disent long sur l'ampleur du sinistre vécu par cette famille. Reportage. Tout ce qui reste, ou presque de l'explosion de la bonbonne de gaz butane, des bouts de tapis, une robe à moitié calcinée. À l'entrée de la pièce où a eu lieu l'explosion, les dégâts sont visibles. Toiture éventrée, murs fissurés. Et le bilan humain est lourd. 5 personnes d'une même famille sont mortes. Et lui a vécu la scène. J'ai entendu un coup de bruit. Moi, je pensais peut-être c'est le mur qui a tombé ou peut-être c'est le mur des voisins qui est tombé. J'ai dit à ma femme que si elle peut sortir pour regarder ça, c'est quel mur encore qui tombe. Elle est sortie subitement, elle me dit que c'est la gaz qui a allumé sur la maman. Je suis sorti, lorsque je suis sorti, j'ai vu la maison à l'intérieur, tout est carrément le feu. Et il y avait la gaz là-dedans. J'ai posé la question, mais où sont les mamans? Ils me disent que la maman, elle est dedans. Avec lesquels? Avec la femme de mon grand frère, et puis avec la sœur, et avec l'enfant de mon grand frère. Il y a 2 enfants de mon grand frère et puis 2 enfants de ma petite sœur. L'explosion de la bonbonne de gaz, dont la cause reste encore inconnue, a tué la mère de Koyogo, sa sœur, sa femme et ses 2 enfants. 2 de ses autres enfants blessés sont encore admis à l'hôpital. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 débuteront ce vendredi 6 septembre et marquent également l'entrée en liste des SAO. L'équipe nationale de football du Tchad jouera son premier match contre la Sierra Leone au stade Samuel Kanyan Doué au Libéria. Le Tchad, en quête d'une première qualification historique à la CAN, n'a pas droit à l'erreur lors de cette première journée avant de recevoir la Côte d'Ivoire. En N'Djamena, on croit à un exploit des SAO. La dernière ligne droite avant de défier la Sierra Leone sur cette même pelouse. Le 6 septembre pour le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La CAN. Un rendez-vous que le Tchad ne voudrait pas rater encore. Et pour y arriver, Kevin Niquez a eu des renforts. 6 nouveaux joueurs ont rejoint le groupe pour décrocher une qualification historique pour le Tchad. Tout commence par ce premier match. À N'Djamena, les supporters des SAO ont la main sur le cœur. Et que l'équipe de Sierra Leone, je ne vois aucun joueur renommé. Pour moi, à ce que je sache, il n'y a aucun joueur renommé qui pouvait faire mal au SAO. Donc je pense que l'équipe de SAO va gagner. Pronostic 2-0. SAO gagne 2-0. Sierra Leone. Je ne suis pas un grand footballeur, mais j'étais quand même un joueur. Donc je connais les dangers. Ça ne va pas vraiment être facile. D'autant plus que Sierra Leone est en train de préparer ce match. Ça fait déjà 6 mois. Or, nous, on a seulement que 2 semaines. Donc vraiment, ce n'est pas facile. On ne peut pas espérer sur ces matchs-là. Mais on les souhaite quand même bonne chance. Je crois que les SAO maintenant vont gagner. Puisque quand on va comme ça, il y a beaucoup de changements qui sont été faits par le coach Niquez. Et puis il y a encore 6 joueurs qui sont encore sélectionnés pour ces matchs. Donc ce qui est sûr, là, on pense que le SAO va gagner ce match. Bon, je pense que 2-0, bien 3-1. Une victoire est nécessaire, voire cruciale pour bien débuter la campagne avant de défier les éléphants de Côte d'Ivoire le 10 septembre. L'actualité internationale nous conduit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au Rwanda, en RDC et au Kenya. Rassa Mordim Leila nous fait le point dans cette compilation. Dans l'actualité internationale ce vendredi, la 10e conférence ministérielle africaine sur l'environnement s'est déroulée à Abidjan, réunissant des représentants des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Banque africaine de développement. L'objectif est de traiter la dégradation des terres et de restaurer les écosystèmes tout en luttant contre les sécheresses. Les ministres évaluent les engagements pris lors de la COP 15 sur la désertification 2022 et préparent la COP 29 de Bagou.
Simon Estiel, secrétaire exécutif de l'ONU Climat, a souligné la nécessité de faire fonctionner les marchés internationaux du carbone et de rendre opérationnel le fonds pour les pertes et préjudices. Une centaine d'organisations de la société civile demandent un soutien financier pour l'adaptation au changement climatique, notamment pour restaurer les terres dégradées. Veena Rutangar, ancien directeur d'un institut de recherche, a été condamné à 20 ans de prison pour complicité de génocide au Rwanda. Ce verdict a été rendu plus de 3 ans après son extradition des Pays-Bas et 2 ans après le début de son procès. La Haute Cour pour les crimes internationaux a jugé qu'il avait appelé des gendarmes responsables de massacres dans l'Issar, au Bona, en 1994, lorsque plus d'1 millier de réfugiés se trouvaient sur place. Les juges n'ont pas retenu les charges de génocide et des crimes contre l'humanité. Une décision qui a surpris Philbert Gangwenziri, président de l'association des rescapés Ubuka, qui estime toutefois que Rutangar a joué un rôle clé dans le génocide. Le mpox fait des ravages dans la province de la Chopo en RDC, qui représente plus de 2/3 des cas dans le nord-est du pays. La province enregistre un taux de mortalité élevé avec près de 4% des personnes infectées qui en meurent. Médecins sans frontières s'inquiètent de la livraison des vaccins dans cette région, soulignant que la Chopo est la plus touchée par l'épidémie par rapport aux autres provinces. Boubacar Mbalo, coordinateur des MSF, a exprimé ses préoccupations lors d'un point de presse. Et pour finir, Rebecca Cheptegei, marathonienne ougandaise, est décédée des suites des brûlures après avoir été immolée par son compagnon dans l'ouest du Kenya. L'incident a eu lieu devant ses 2 filles et elle était hospitalisée dans un état critique avec plus de 80% de son corps brûlé. Le président du comité olympique ougandais a exprimé sa tristesse et condamné la violence contre les femmes, soulignant la perte d'une grande athlète. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.